Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui clairement ça va pas être un sujet extrêmement drôle, on va pas être sur de la plaisanterie. C'est une vidéo qui me paraît hyper importante, que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. J'avais un peu honte, j'avais peur clairement, mais je le fais parce que je sais que ça peut aider des gens. Donc clairement je vais me livrer à vous dans cette vidéo, donc voilà. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui va être relation avec la nourriture, angoisse, troubles du comportement alimentaire. Je vais vous raconter mon histoire, mes ressentis, parce que en fait je sais que ça peut aider certaines personnes. J'ai envie de donner un message d'espoir à tous ceux qui vivent ça, et surtout vous montrer la réalité de tout ça parce que clairement c'est l'enfer. Et si ça peut en informer certains, éviter des erreurs à certaines personnes, je le fais volontiers. Donc c'est parti, j'espère que je vais pas trop m'éparpiller parce que cette vidéo j'ai peur de la faire et surtout à chaque fois que j'essaye de la tourner je m'éparpille. Donc vraiment on va essayer de faire ça bien. Ça fait à peu près, ouais, ça fait 7 ans que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. C'est pas facile, clairement je sais pas vraiment si on peut se soigner de ça un jour. Je suis pas médecin ni rien, hein, mais pour ma part en fait quand t'as eu ce genre de trouble, ça reste en toi et il faut se battre à peu près tous les jours pour éviter les rechutes. Il y a des rechutes, mais je pense que c'est un combat vraiment de toute la vie. Pour le petit topo, de base j'avais aucun problème avec la nourriture. Les troubles du comportement alimentaire, je savais même pas ce que c'était. Donc il faut savoir que ça se développe sous plusieurs formes. L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie. Il y a énormément de variants et souvent on ne se rend même pas compte qu'on a des troubles du comportement alimentaire. En parlant avec mon entourage, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces troubles là, qui savent pas forcément comment gérer ça, et ça arrive à beaucoup plus de personnes que l'on ne le croit. Ça a commencé par des critiques, clairement je me suis pris une vague de critiques dans la gueule concernant mon poids. Voilà, pour des gens de ma famille, j'avais grossi, car oui, c'est des gens de ma famille, de mon entourage, des gens qui me sont chers, qui ont commencé à me dire que j'étais grosse, que j'avais grossi, que j'avais des gros cuisseaux, que j'allais finir comme ma soeur, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que je fasse un peu de sport et que ça me ferait du bien. Et au final, ces critiques-là, clairement, je les ai rentrées dans ma tête, même si au début je m'en foutais. Et ça m'a extrêmement atteint puisque j'ai commencé à faire un régime à la con, à supprimer tous les aliments. Souvent, ce sont des gens de notre famille qui se permettent de nous dire des choses comme ça, alors que ce soit d'autres critiques, hein, mais là je parle plus de poids puisque c'est ce que j'ai vécu. Qui ici n'a jamais reçu une critique de quelqu'un de sa famille, de quelqu'un de proche qui lui disait qu'il était gros, qu'il devrait faire attention, ou alors dans le sens inverse qu'il était trop maigre? Et c'est des choses qui ne se font pas. On n'a pas à dire à quelqu'un qu'il est trop gros, qu'il est trop maigre. On n'a pas à parler de l'assiette de quelqu'un. Chacun mange comme il veut, chacun fait comme il veut. On ne sait pas ce que les gens ont, c'est chacun sa vie et on n'a pas à décider pour les autres et à se permettre d'émettre un jugement sur le corps de quelqu'un ou sur sa façon de s'alimenter, sa façon de faire, etc. Ça ne se fait pas. Je vous jure, c'est un truc qui me rend barge, qui m'énerve à un point. C'est-à-dire que moi dans ma famille, j'ai des gens qui disent ça à genre mes petites cousines, genre des enfants, des gamines qui sont en train de se construire et qui entendent toute la journée t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, et je trouve ça horrible. Donc bien sûr on a à le dire à personne, mais imaginez, t'es en train de te construire et en fait t'as tout le monde qui rit de ça, qui te dit que tu es gros, que tu devrais moins manger. Dès que tu prends un gâteau c'est ah bah tu devrais pas. Je trouve ça horrible clairement et on n'a pas à faire ça. Donc déjà premièrement c'est vraiment le premier message, que ce soit quelqu'un de votre famille ou non. Avant de parler, réfléchissez l'impact que vos paroles vont avoir sur la personne, parce que vraiment je vous jure ça peut aller hyper loin. Ça peut vraiment partir en couille, partir en live. On ne sait pas comment la personne peut réagir parce qu'on réagit tous différemment. Réfléchissez, on n'a pas à émettre un jugement sur le corps, sur la façon de faire de quelqu'un, sur le physique de quelqu'un. On n'a pas à le faire, clairement, c'est un manque total de respect. On est en 2021 et j'espère vraiment que les gens vont se mettre à comprendre ça parce que c'est quelque chose qui ne se fait tout simplement pas. Donc ça fait 7 ans que je me bats en quelque sorte avec les TCA. Donc moi personnellement je zigzague tout le temps lorsque ça revient, puisque j'ai des périodes
où j'arrive à surmonter tout ça. Mais on va dire que moi principalement je suis surtout malade de boulimie vomitive et d'anorexie. Le problème c'est que, comme je vous ai dit, en fait c'est quelque chose qui à mon sens reste et du coup qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et je pense que la vraie solution c'est d'apprendre à vivre avec, c'est d'accepter que l'on est malade. C'est d'accepter que peut-être qu'on aura ça toute notre vie parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Ce que j'ai développé le plus niveau trouble, c'est la boulimie vomitive. Clairement, quand j'ai commencé à faire ce régime débile lorsque j'ai reçu des critiques, et je me suis clairement affamée, je mangeais presque plus rien et donc forcément au bout d'un moment mon corps a craqué et donc j'ai eu des putains de compulsions alimentaires. Je pensais qu'à ça, je voulais manger, manger, manger et je me suis mis à faire des crises de boulimie. Donc quand je dis crise de boulimie, c'est j'allais au supermarché acheter pour limite 40 € de bouffe, des gâteaux, tout ce que je trouvais et je rentrais. Je mangeais, j'allais vomir, etc. Et ça se reproduisait tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au jour où tu arrives à 6, 7, 8 crises par jour. Et il faut savoir qu'une crise de boulimie, c'est clairement horrible, ça te prend un temps de malade. Clairement, le temps d'aller acheter les choses, le temps de rentrer, de tout préparer, de manger, d'aller vomir. Après, tu te sens mais terriblement mal, tu dois tout nettoyer. Souvent tu refais une crise à côté, enfin en tout cas c'était mon cas. Donc déjà une perte de temps de ouf. Il m'est arrivé clairement de perdre une journée entière à faire des crises et c'est horrible en fait, c'est clairement horrible, tu t'en rends même pas compte. Et après les crises, souvent déjà t'es rempli de culpabilité, tu te détestes, t'as mal aux dents, t'as mal aux côtes, t'as mal au ventre, tu te sens vraiment pas bien, tu es épuisé, tu peux plus rien faire. Et souvent t'as envie d'en refaire une autre, donc t'en refais une autre. C'est vraiment un putain de cercle vicieux. Je suis vraiment à fond dans ces troubles là. Déjà je ne peux pas gérer car c'est vraiment psychologique, c'est dans la tête. Genre on pourrait dire mais meuf fais un effort, mais en fait quand t'as l'envie d'une crise c'est hyper compliqué de détourner cette envie là. Clairement c'est inexplicable, mais c'est à l'intérieur de toi. En fait pour moi cette maladie c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de toi, une sorte de démon qui en fait te pousse à penser qu'à la nourriture. Moi je vous le dis, quand j'ai mes troubles au maximum, je peux même pas vous raconter ce qui se passe dans ma vie tellement tout ça prend toute ma vie en fait. Ma vie ne tourne qu'autour de la nourriture. Et le souci avec ces troubles, c'est qu'en fait manger c'est quelque chose de vital. Manger c'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours. Donc imaginez le ressenti des personnes qui ont ces angoisses là, qui ont ces troubles là. C'est une angoisse constante en fait. C'est constamment réfléchir à comment on va détourner un repas, comment on va faire pour ne pas faire de crise, comment on va faire pour, si on doit aller manger chez quelqu'un, manger le moins possible. C'est constamment des questions et manger ce n'est plus du tout un plaisir. Manger ça se résume à des calories, à un taux de lipides, à comment on va y enlever de notre corps. Enfin en tout cas pour ma part c'était ça et c'est vraiment archi compliqué parce que du coup moi personnellement j'y pensais la nuit, je me réveillais la nuit, j'y pense toute la journée. Enfin c'est vraiment quelque chose qui te prend toute ta vie et le problème c'est que tu t'en rends pas forcément compte et du coup tu passes à côté de ta vie clairement à cause de problèmes comme cela. Alors après je peux concevoir qu'il y ait certaines personnes qui ne comprennent pas parce que moi-même lorsque je n'avais pas vécu ça, j'avoue que j'aurais pu me dire mais attends mais c'est quoi ce délire. Mais en fait vraiment une fois que tu vis tu comprends totalement et donc vraiment tous ceux qui vivent ça je vous comprends de ouf et je comprends aussi ceux qui ne vivent pas ça. Mais dans ce cas là essayez vraiment de vous mettre à la place des autres et de ne pas trop les brusquer. J'alterne entre ces périodes là, entre des périodes d'énormes crises et des périodes où je ne mange rien clairement ou alors que des haricots ou les aliments les moins caloriques et en fait tu te mets à t'interdire tout. Ma liste d'aliments autorisés ça devait venir sur 4 aliments quoi et tu manges toujours la même chose et c'est clairement horrible. Et à cette époque là honnêtement mon seul but dans la vie c'était maigrir. Je voulais maigrir, 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 donc je me suis mise à me blinder au cardio, faire des bains d'eau froide, courir dans mes escaliers pendant des minutes, des heures et tout. Je pensais qu'à ça et je me suis mise à refuser des sorties avec des amis, des sorties avec la famille. En fait tu te renfermes sur toi-même et c'est encore pire. Et le problème c'est que ce qui est hyper vicieux c'est que tu te rends pas compte de tout ça et en plus de ça c'est archi humiliant. En fait
clairement c'est des moments hyper humiliants pour toi, pour ta personne, parce que je me suis clairement retrouvée à faire des choses... Franchement c'est dur de se dire qu'on s'inflige ça à soi-même, mais en même temps je ne pouvais pas aller à l'encontre de ça en fait. Quant à ça, c'est tellement psychologique que c'est hyper compliqué d'aller au-dessus de ça. Et ouais, je me suis retrouvée quand tu vas tous les jours à la même boulangerie, tous les jours au même magasin, et que tu vois les vendeurs qui te regardent et qui t'achètent des tas de gâteaux et tout, et toi t'es là en mode putain ils savent. Et juste ça, juste l'idée que quelqu'un puisse me voir avec de la nourriture que je qualifiais de pas saine et de grasse et d'interdite, juste ça, ça me mettait dans un mal-être mais profond. Tu te retrouves juste à faire le geste de te faire vomir, c'est hyper humiliant pour toi. Et voilà, je me suis retrouvée à vomir dans des sacs plastiques et à les mettre sous mon lit parce que je pouvais pas vomir dans les toilettes parce que j'étais avec des gens ou parce qu'il y avait mes parents. Je me suis retrouvée plusieurs fois à vomir sur le côté au bord de la route, ou alors aller manger chez des gens et vite partir pour vomir au bord de la route. Je me suis retrouvée à partir 10 minutes avant la fermeture du McDo, à arriver à faire des commandes, fermeture des magasins, prendre plein de choses, à vomir dans des toilettes publiques. Il y a même des fois où en fait j'achetais trop de nourriture et je me sentais pas de refaire une crise tellement j'étais épuisée, donc j'allais jeter la nourriture et il m'est déjà arrivé d'aller la récupérer. Et que des choses comme ça qui sont archi humiliantes pour toi. Toi t'es là, t'essayes d'avancer, t'essayes d'aller bien et t'as ce côté horrible. C'est des gestes que tu fais toi, contre toi. Et franchement c'est hyper humiliant, c'est dur à vivre clairement. Après il y a tout le côté hyper compliqué voilà, de manger devant les gens. Le jugement, les gens ne comprennent pas en fait. Par exemple vous allez manger des gâteaux et on va te dire tiens prends-en, non non, mais si c'est bon, non, j'insiste, non. Et le problème, on est dans une société où par exemple tu vas manger chez quelqu'un un repas de famille, t'es obligé de manger le plat en fait, t'es obligé de manger tout ce qu'on te sert. Et en fait non, c'est chacun fait comme bon lui semble. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie et on n'a pas à forcer quelqu'un à manger. Moi je sais que du coup j'ai instauré ça depuis quelques temps. Si je me sens pas en repas de famille, au lieu de ne pas y aller, de manger par exemple la raclette, et je le dis et je me fais quelque chose à côté et c'est comme ça. Je prends plus de pincettes en fait parce que c'est moi qui décide, c'est mon corps et je n'ai pas envie après d'être mal, etc. Donc vraiment c'est ce que je fais. La première fois que c'est arrivé c'est allé assez loin puisque j'ai fini à l'hôpital et en centre psychiatrique. Après il s'est passé quelques temps où tous les jours je me battais pour que ça aille mieux. Le problème c'est que vu que je suis allée à l'hôpital, etc., et toute ma famille savait ce qui se passait, tout le monde a su ce qui m'arrivait et donc j'avais cette étiquette là et ça a été hyper compliqué pour moi de m'enlever cette étiquette là par rapport aux autres. Par exemple un truc tout con, si j'étais en repas de famille et que je devais aller aux toilettes, genre faire pipi juste après manger, j'y allais pas parce que j'avais peur qu'on se dise elle va se faire vomir, que des trucs comme ça, et c'était archi compliqué. Et en fait si vous voulez, avec le temps ça a commencé à aller mieux puisque voilà, j'ai réussi un peu à me détacher de tout ça en faisant des efforts, en essayant de m'occuper un maximum. Et c'est vrai que j'avais trouvé une certaine forme d'équilibre dans le sens où je pouvais manger ce que je voulais. Alors bien sûr il y a encore des choses qui étaient impossibles. Par exemple je vais manger avec quelqu'un, il va pas prendre de dessert, et automatiquement j'en prends pas parce que la personne va penser que je suis une grosse vache quoi. Et c'était vraiment ça tout le temps. La balance c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Pareil, dès que j'essayais de me remettre au sport, de faire un peu attention, ça retombait à chaque fois. Donc là-dessus j'avais tout laissé. Et donc là j'ai commencé comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, à faire du sport, etc. Fin juillet mes troubles ont commencé à revenir. Cette fois-ci c'était pas dans le sens mal-être, dans le sens où par rapport à des critiques, etc. C'est juste qu'en fait quant à ça il faut toujours que tu manges ton taux de nourriture par jour. Il faut vraiment pas que tu sautes un repas ou quoi que ce soit, sinon t'es frustré et c'est là que les crises vont commencer à venir. J'ai commencé sans m'en rendre spécialement compte à réduire mes quantités et donc forcément la frustration s'est installée et j'ai recommencé à faire des crises. Et honnêtement ça a été je crois le pire, vraiment, parce que j'étais tiraillée entre mon nouveau mode de vie hyper sain
où je fais du sport, où je veux évoluer, où il faut que je mange énormément pour nourrir mes muscles, pour nourrir mon corps. Et le problème c'est que j'avais du coup cette partie trouble du comportement alimentaire qui était revenue. Et en gros moi c'est comme si j'étais au milieu et il y a le sport qui me tirait vers le haut et le reste qui me tirait vers le bas. Et honnêtement je vous le dis, ça m'a sauvée. Clairement de m'être mis dans le sport avant, d'avoir des objectifs et de voir le sport autrement que par maigrir. Je suis vraiment dans un mood d'évolution. Je veux vraiment changer mon corps mais d'une façon bien, je fais pas ça pour maigrir en fait. Et du coup c'est ça qui me sauve chaque jour, qui fait que je fais des efforts chaque jour pour aller mieux. C'est revenu septembre à janvier, il n'y a presque eu aucun jour de répit dans le sens où j'ai fait une à plusieurs crises par jour. Premièrement niveau budget c'est une horreur, tu te mets dans la merde financièrement, on se rend pas compte mais tous les jours aller au supermarché, aller à la boulangerie, aller au McDo, c'est clairement horrible et tu n'as plus de thunes. C'était hyper dur et je voulais le dire à personne en fait. Cette fois-ci je voulais vraiment le dire à personne parce que je voulais pas qu'on me recolle ces étiquettes et surtout en fait je voulais pas qu'on pense que tout le sport que je faisais, que tous les efforts que j'avais fait depuis avril se soient liés aux crises. En fait je voulais pas que les gens ils se disent là le poids qu'elle a perdu, le corps qu'elle a maintenant, c'est parce qu'elle se fait vomir, super solution de facilité, alors que pas du tout. Clairement quand je vous dis que ça m'a sauvée, c'est que déjà tous mes repas principaux je les gardais, donc vraiment là-dessus j'étais archi régulière, archi dans la discipline, dans le sens où je mangeais mon grammage de protéines à tous les repas et vraiment de garder ces repas là puisque sinon je pouvais pas avancer, je pouvais pas évoluer. Le souci c'est que je commençais du coup à ne plus avoir de force, donc à me blesser entre guillemets, donc j'ai commencé à avoir super mal aux genoux, donc j'ai dû un peu stopper le sport. Ça c'était fin décembre. Vu que j'ai un peu arrêté le sport, clairement pendant 2 semaines j'ai presque rien mangé, je mangeais presque plus, j'avais plus de force, c'était horrible. Je faisais de plus en plus de crises, vraiment j'étais pas bien du tout et en fait je suis arrivée à ce stade où je me suis dit mais meuf, mais en fait là c'est pire qu'avant, genre tu vas faire comment pour t'en sortir? Et je vous avoue que j'étais à 2 doigts de baisser les bras parce que je me suis dit là j'en ai marre en fait, enfin j'ai tout donné pour aller super bien, j'ai tout donné pour avancer, pour faire évoluer mon corps, je me bats tous les jours et tout, et là c'est trop, ça fait des mois que ça dure et je voyais aucune solution. J'ai essayé de voir un psy, ça ne m'a pas convenu, vraiment j'avais l'impression que là il n'y avait plus de solution et vu que j'étais pas dans un mood spécialement bien, puisqu'en plus il y avait eu les fêtes qui m'avaient extrêmement stressée. Ça pareil, les fêtes c'est... genre normalement c'est censé être un moment de plaisir, ça a été un calvaire pour moi. Une semaine avant j'étais déjà en train de me dire comment je vais faire pour pas manger le foie gras et pour pas qu'ils y voient, comment je vais faire pour faire ci, comment je vais faire pour faire ça. Enfin vraiment c'était une horreur et du coup même des moments de joie, des moments de vie cool, tu les vis même pas parce que t'es en mode comment je vais faire pour faire que je vais moins manger, que je vais faire ça. Je me suis un peu entre guillemets laissé une dernière chance, je me suis dit écoute là c'est trop, parce qu'en fait tous les mois je me disais meuf tu arrêtes, tu vas commencer ton mois de manière bien, tu arrêtes, et je n'arrivais pas, c'était incontrôlable en fait, vraiment c'est incontrôlable. Du coup je suis partie à Marseille, voilà, pas dans un but d'arrêter ou quoi que ce soit, je sentais que j'avais besoin de respirer, de me poser, de prendre du recul. Je suis partie quelques jours à Marseille, d'ailleurs si vous voulez voir le vlog je vous le mets dans le petit i, putain j'ai toujours rêvé de faire ça, le petit i juste ici. Là-bas j'avais préparé toute ma nourriture pour ne pas faire de crise, j'avais vraiment fait des tupperwares de choses saines etc pour ne pas faire de crise. Donc là-bas je n'ai pas fait de crise. J'ai réalisé que déjà premièrement mon entourage, mon lieu de vie était néfaste pour moi, était hyper toxique. Dans le sens où chez moi je me sens extrêmement mal. Au final c'est là que tout a commencé et du coup les souvenirs remontent à chaque fois. C'est là que je fais le plus de crises, c'est là que vraiment je sens une énergie hyper négative et je peux pas guérir dans cet environnement là. En plus de ça, voilà, mes proches ils m'ont fait des critiques, les critiques continuent encore, donc c'est compliqué de guérir, d'essayer de se détacher de tout ce qui est cette image de poids quand ta famille elle-même ne pense qu'à ça et continue à te faire des remarques. C'est hyper dur. Et donc j'ai réalisé qu'en étant seule et en vivant très bien seule, je ne faisais pas de crise. J'étais quand même très concentrée pour ne pas faire de crise, hein. Je faisais quand même l'effort, mais j'étais
vraiment pas dans un mood de malsain, etc. Genre vraiment j'ai réalisé que premièrement, si je voulais que ça aille mieux, il fallait que je change cet environnement. Il se peut que certains aient des troubles du comportement alimentaire et que ce soit pas toxique dans leur entourage, hein. Mais je dis juste que si vous êtes face à cette situation là comme moi, vous pouvez vraiment partir, quitter cet endroit là, c'est vraiment le plus important. En rentrant de Marseille, eh bien je me suis dit écoute, maintenant c'est fini, tu ne laisseras pas cette maladie te bouffer. Ok, tu as ça, tu es malade, il n'y a aucun problème, tu vas devoir te battre peut-être même toute ta vie, mais tu vas le faire. En fait je me suis dit ok, on m'a donné un combat, ok, pas de souci, je vais le combattre, je vais me battre chaque jour contre ça et je vais y arriver. Et donc j'ai commencé à reprendre ma routine sportive très cadrée. Donc c'est pour ça en fait que je suis autant dans la discipline, autant dans la régularité, parce que je veux pas en fait offrir à la maladie un moyen de recommencer en fait. Donc chaque matin je me réveille tôt, je fais mon sport, ensuite je fais mon petit déj. J'ai commencé à réintroduire certains aliments qui me faisaient terriblement peur, comme le riz par exemple. Oui, j'avais peur du riz, j'avais peur des féculents, et par exemple les pâtes normales je ne peux pas encore en manger parce que ça me terrifie clairement, mais je fais l'effort chaque jour de manger un peu plus, d'essayer de m'écouter un peu plus. Alors je vous dis pas que ça se fait comme ça, c'est très dur. Le déclic que j'ai eu, ça s'est fait en février. Depuis février je fais des petits efforts chaque jour. Par exemple quand il y a quelque chose qui me fait envie, et ben au lieu de comme avant me dire je vais faire une crise avec, non, je prends un petit morceau et je me fais mon repas à côté. Enfin j'essaye vraiment de trouver des petites solutions comme ça. Et en plus de ça j'ai trouvé un appartement, donc du coup je suis seule ici et ça me fait extrêmement du bien. Quand je suis là j'ai pas envie de faire de crise, je me sens bien, j'ai pas envie en fait de rendre ce lieu toxique, donc je me force chaque jour à ne pas faire de crise. Je voulais surtout en fait délivrer un message à tous ceux qui vivent ça. Force et courage, je sais à quel point c'est compliqué, je sais que c'est dur, et en tout cas le conseil que je peux vous donner c'est il y a toujours une petite lumière, et en fait vraiment accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à cette petite lumière, essayez chaque jour de faire des petits efforts, de savourer chaque petite victoire, car oui, moi je sais que là, quand j'ai commencé à remanger du riz et à ne pas culpabiliser, c'était une putain de victoire et je l'ai savouré et j'en étais fière. Et soyez fiers de vous pour ça, parce que franchement je sais que pour certaines personnes c'est de la rigolade, genre mais attends, du riz meuf, redescends. Mais pour nous, ceux qui vivons ça, c'est un pas de géant. Et en fait pour guérir, je pense sincèrement qu'il faut déjà s'écouter, il faut être prêt à guérir, parce que je pense qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts et je le conçois totalement. Moi il m'est déjà arrivé de ne pas être prête, il faut le sentir et surtout il faut avoir l'énergie, car c'est de l'énergie de se battre tous les jours contre ça, tous les jours lutter contre ce truc intérieur qui essaye de te faire tomber en fait. Donc franchement tu portes le truc à bout de bras, c'est compliqué mais c'est pas impossible, et je suis sûre que en faisant des petits efforts chaque jour, en s'écoutant, en acceptant qu'il y ait des rechutes. Clairement j'ai eu des rechutes depuis février et c'est pas grave, je me suis sentie mal, je m'en suis un peu voulu, mais au final j'ai relativisé. Je me suis dit meuf, t'as fait une rechute alors qu'avant c'était tous les jours, et c'est ça en fait, il faut vraiment prendre du recul. Je sais que tout ce que je dis ça peut paraître simple, mais croyez-moi je sais ce que c'est et c'est très compliqué au final, mais ça vaut le coup de le faire, vraiment ça vaut le coup de le faire. Depuis que j'ai entrepris d'essayer d'aller mieux, de me battre chaque jour et vraiment de donner au maximum raison à moi-même et pas à la maladie, et ça va beaucoup mieux, même dans ma tête, même dans ma vie en fait. Et du coup je pense sincèrement qu'il faut aller étape par étape. Chacun a sa façon de gérer les choses. Vous pouvez éventuellement aller voir un spécialiste, voir un psy, vous pouvez en parler à des proches, vous pouvez au contraire vouloir gérer ça seul. Si votre entourage est toxique, essayez au maximum de mettre ça de côté, vraiment. Et dites-vous surtout que tous ceux qui vous critiquent par rapport au poids, par rapport à la nourriture, c'est eux qui ont un putain de problème, c'est pas vous. Je vous donne vraiment toute ma force, je sais que vous pouvez y arriver. En tout cas je fais vraiment ça pour vous montrer que c'est possible, dans le sens où il y a vraiment 1 mois et demi j'étais prête à tout lâcher, j'en pouvais plus parce que c'était trop pour moi.
Et regardez, là j'ai vraiment fait des efforts. Alors vraiment c'est tous les jours des efforts, mais donc on y pense encore tous les jours. Il y a encore plein de choses qui sont impossibles, mais petit peu par petit peu ça va devenir possible. Essayez de vous écouter vous, essayez de faire ce qui vous fait du bien, essayez de vous entourer des bonnes personnes, ça c'est important. Quand tu as des amis qui te comprennent, quand tu as des gens qui vivent les mêmes choses que toi, donc bien sûr faut pas s'enfermer dans la sphère à se donner des tips pour aller au plus profond de la maladie. Non, il faut vraiment des gens qui soient bienveillants, etc. Je vous donne vraiment toute ma force, j'espère que pour vous ça va aller, j'espère que pour moi aussi ça va aller. En soi, je vais vous dire un truc, j'aime pas l'injustice et c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit putain c'est injuste parce que j'ai ça, je dois me battre tous les jours pour ça. Et tous ceux qui m'ont fait des critiques, eux ils vivent tranquilles. Mais en fait je leur en veux même pas et ça sert à rien d'en vouloir aux autres. Je pense qu'il faut accepter que bah du coup c'est comme ça. Moi je sais que si j'avais pas vécu tout ça, je sais que je serais pas la meuf que je suis aujourd'hui. Je sais que j'aurais pas le caractère que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas la niaque que j'ai aujourd'hui. Donc j'en veux pas du tout, c'est comme ça, c'est ainsi. On m'a mis le combat, ok frérot, je vais me battre, tu vois. Genre vraiment là en ce moment c'est mon mood. Genre j'ai même pas envie de... Franchement je vous le dis, ces derniers temps ont été très durs pour moi et au final... Je l'ai même pas montré, genre ça se voyait, enfin les gens très proches de moi pouvaient peut-être l'apercevoir mais je voulais surtout pas le montrer. En fait j'ai tellement là depuis un an avancé à ce niveau que je veux surtout pas que cette maladie me nique. Donc du coup j'essaie toujours de relativiser, de prendre du recul, essayer de ne pas laisser cette maladie vous bouffer. Il y a tellement de belles choses à vivre, il y a tellement de... On n'a pas ce temps à perdre en fait, la vie elle est courte et on n'a pas ce temps à perdre avec ces merdes en fait. On doit se battre, on peut y arriver et on doit pas laisser la maladie gagner. Alors je sais que comme ça paraît hyper simple mais pas du tout, je sais vraiment que c'est compliqué et que c'est clairement un enfer quand t'es dedans. En tout cas je vous envoie toute ma force à ceux qui vivent ça, ceux qui ne vivent pas ça, essayez d'être à l'écoute, essayez de vous ouvrir un peu plus à tout ça, essayez de ne pas juger et essayez de, quand vous voyez une personne qui est mal à l'aise par rapport à tout ça, essayez de la mettre le plus à l'aise possible et non pas de la mettre encore plus mal à l'aise. Et en tout cas si vous avez à dire à quelqu'un qu'il est gros ou maigre, ben fermez votre bouche hein, clairement, et surtout prenez soin de vous. Voilà, moi je vous souhaite vraiment d'y arriver, prenez grandement soin de vous. Moi personnellement j'ai foi en moi et j'ai foi en vous et je sais que ça peut marcher. N'hésitez pas si certains ont des questions, ont envie, ont besoin d'aide, mes DM sont ouverts sur Instagram et si jamais vous voulez plus d'informations, plus de vidéos sur le sujet, des updates ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas je vous embrasse très fort, je vous fais pleine de bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort hein.